régiment de rapaces, la gloire de tes anciens. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Au Ménil et en Alsace, les paras du premier ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Du là-haut saute ton cœur, le bataillon sans fin. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Sur la terre africaine, l'avion les a menés. Présentez. Ah. Ouvrez le banc. Monsieur Henri Roger, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc.
Présentez. Hein? Reposez. Hein? Repos. Nous allons procéder au ravivage des flammes de Fontfred, Valmagna et Bagnols-sur-Mer. Garde à vous! Régiment de rapaces, la gloire de tes anciens, malgré le temps qui passe, reste notre destin. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Au Ménil et en Alsace, les paras du premier ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Du là-haut saute ton cœur, le bataillon sans fin. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Sur la terre africaine, l'avion les a menés vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Régiment de rapaces, reprenez
fallait. Nous resterions le fer de lance de notre belle âme. Nous resterions le fer de lance de notre belle âme. Vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Régiment de rapaces, reprenant le flambeau, prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Ces féroces soldats, ils viennent dans vos bras, égorger vos compagnes. On va, nos citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Et la trace de leur vertu, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Reposez. Repos. La cérémonie est terminée. Monsieur le préfet et monsieur le délégué militaire départemental vont saluer les piquets d'honneur, puis accompagnés par les autorités vont aller saluer les porte-drapeaux, les nouveaux décorés, les nouveaux promus et invités.
pour l'honneur du drapeau. Prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Car sur la terre de France, ailleurs s'il le fallait, nous resterions le fer de lance de notre belle armée. Nous resterions le fer de lance de notre belle armée. Régiment de rapaces, la gloire de tes anciens. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Au Ménil et en Alsace, les paras du premier ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Du Laos au Tonkin, le bataillon sans fin. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Sur la terre africaine. Petit exposé sur la Légion d'honneur, à part le colonel ici présent, et donc qui est l'adjoint du DMD départemental. Voilà. Beaucoup parmi vous, évidemment, c'est les anciens, vous le connaissez, voilà. Alors, je vais vous rassurer, pour ceux qui sont debout, c'est pas un exercice. Parce que je participe aux cérémonies et autres, et il y a des longs discours, et je sais que tout le monde attend quand est-ce qu'on boit. Alors, je vais vous introduire simplement la Légion d'honneur pour que vous sachiez ce qu'est cette décoration prestigieuse, et puis ensuite le général Glin, qui a décoré notre ami Henri Roger, fera son éloge, parce qu'il est tradition de faire l'éloge du décoré et de raconter, là ça sera un peu plus long, sa longue carrière qui lui vaut 86 ans. cette décoration. Voilà. C'est pour ça qu'une seule page. Voilà. Mon général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, nous sommes réunis ce soir à l'invitation d'Henri Roger, à qui le général Glin a remis ce matin l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. J'interviens en tant que, non pas d'adjoint du DMD, mais en tant que président du comité Roussillon-Plein-Est de la Société des membres de la Légion d'honneur. Et à ce titre, je vais vous expliquer, vous présenter cette décoration prestigieuse. La Légion d'honneur est la plus haute distinction française. Le 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte crée l'ordre de la Légion d'honneur. Il veut, par là, récompenser les mérites éminents acquis au service de la nation, que ce soit le courage ou la bravoure des militaires, mais aussi l'excellence et le talent des civils. Cet ordre comporte 3 grades: chevalier, officier, commandeur, et 2 distinctions, grand officier et grand croix. Et ces 2 dernières ce sont les dignitaires de l'ordre de la Légion d'honneur. Sa devise est honneur et patrie. Le port de cette décoration n'est autorisé qu'après réception dans l'ordre. Je vais vous expliquer. Le grand maître de l'ordre, vous l'avez vu hier à la télé, c'est le président de la République. Et lors de la cérémonie d'investiture, le général d'armée Cugat
qui est le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, a reconnu son autorité en lui présentant le collier en or, qui est le collier du grand maître. Alors, ce n'est pas un cadeau qu'on fait au président de la République, c'est simplement le collier du grand maître qui symbolise la plus haute fonction. Et ce matin, donc, le général a remis sa Légion d'honneur à Henri par délégation du grand chancelier, il ne le fait pas comme ça, par délégation, et de cette façon, il l'a reçu dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'est la réception dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors la Légion d'honneur, elle compte 92 000 membres, soit, écoutez bien, 0,0015% de la population française. 92 000, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de la France, c'est pas beaucoup. Le contingent 2022, qui est fixé annuellement, a prévu un maximum de 2580 légions d'honneur, tout grade confondu. Il est donc faux de dire on la donne à tout le monde. Pour cela, chaque ministre en exercice dispose d'un quota, selon l'importance de son ministère, dispose d'un quota pour lequel il peut proposer des candidats à la Légion d'honneur. À l'étranger, on recense 3000 décorés, mais les étrangers ne sont pas membres de l'ordre. Juste un mot sur notre association, la Société des membres de la Légion d'honneur. Elle compte 44 000 membres, dont 40 000 décorés et qui sont répartis en 130 sections en France et à l'étranger. Dans le département des Pyrénées-Orientales, on recense actuellement 360 décorés, tout grade confondu, de grand officier à chevalier. Notre association a été créée en 1921, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour venir en aide aux légionnaires les plus démunis. Nous sommes donc actuellement dans la biennale du centenaire et nous marquons ce centenaire par des manifestations. À titre d'exemple, le 21 mai prochain, nous inaugurons le rond-point de la Légion d'honneur à Cabestany. Et je rappelle, je cherche notre maire présent, à elle, il y a un rond-point de la Légion d'honneur, mais il n'a pas été encore inauguré. C'est un message en l'air, monsieur le maire. Là, alors, notre association a 4 missions principales: le prestige de l'ordre, la promotion des valeurs incarnées par la Légion d'honneur, la participation à des actions de solidarité nationale tournées vers la jeunesse et le renforcement des liens d'entraide entre les sociétaires. Vous voyez donc que les légionnaires continuent à servir la nation, car la Légion d'honneur n'est pas une fin en soi. Cette reconnaissance crée des devoirs, et c'est pour Henri, cette décoration est la reconnaissance de l'État, de la France, pour tes services éminents, et je te prie d'accepter mes chaleureuses félicitations. Alors je serai moins bref. Mon lieutenant, cher Henri, j'ai eu ce matin l'honneur de te remettre, au nom du président de la République, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur décernés à titre militaire, ce qui explique ma tenue. Comme l'indique le site de la Légion d'honneur, son attribution repose sur des principes clairs, des procédures bien établies. Pourtant, elle récompense une notion abstraite, hautement subjective, multiforme et toujours fédératrice: les mérites éminents acquis au service de la nation française, soit à titre civil, soit sous les armes. Pour toi donc, sous les armes de la France, pour défendre l'unité de son territoire, mais pas seulement. Compte tenu de ton parcours professionnel, militaire, puis civil, voire associatif, le soit ne fut pas de mise. Il m'appartient de rappeler quels sont tes mérites éminents. Sous l'uniforme, puis en tenue civile,
ayant participé à l'obtention de la plus haute distinction de la République française, la Légion d'honneur, comme ça vient d'être rappelé. J'ai conscience de prendre la parole en présence de ta jeune sœur, Madame Anne-Marie Inglès, avec laquelle tu partages une grande complicité et qui sera à même d'évaluer la pertinence de mes propos à ton égard. Malheureusement, Michel, ton épouse, ne peut pas être à tes côtés ce soir, mais je sais que tu lui commenteras cette soirée, cet après-midi. Ta fille Anne-Sophie était présente ce matin à la cérémonie de Perpignan, mais a dû rejoindre Bordeaux. Quels sont tes mérites éminents? Tout d'abord, ces mérites ne sont pas étrangers à la double influence de tes origines. Tu es né le 24 juin 1936 à Aisne, d'un père illibérien et d'une mère indochinoise. Tu passas ainsi les premières années de ta vie, jusqu'en 1947, en Indochine française, où ton père, Henri Roger, était administrateur en poste au Cap Saint-Jacques. Ta maman était native d'Indochine et tu as conservé les traits de caractère du peuple vietnamien. Énergique, sentimental, pragmatique, entreprenant, fier, industrieux et travailleur. Ta famille subit l'occupation japonaise et ses atrocités pendant le coup de force de 1945. Ton père, ancien officier d'artillerie, gazé lors des combats de la Première Guerre mondiale, y eut un comportement exemplaire. Ses qualités humaines, son intelligence de situation, contribuaient à faire de lui le maire d'Aisne quelques années plus tard. Il était officier de la Légion d'honneur, comme ton oncle, le colonel Roger, et le grand ami de ta famille, le colonel Brutus. De retour à Aisne avec ta famille en 1947, il te faut adapter au programme scolaire cadré de la métropole. Toi, qui as grandi avec tes camarades de jeu indochinois. Grâce à ta tante, Marie Roger, directrice de l'école des filles d'Aisne, et à l'excellence de l'enseignement de l'institution Saint-Louis de Gonzague à Perpignan, tu progresses rapidement, tu excelles et tu obtiens le baccalauréat scientifique. Un engagement militaire précoce, mais comme chef. Sans doute inspiré par les exemples familiaux précités, voire de tes lectures de Charles de Foucault et d'Antoine de Saint-Exupéry, dès 1956, tu suis les cours de la préparation militaire élémentaire à Perpignan et tu obtiens la mention « Très bien ». Puis suivent les cours de la préparation militaire supérieure, section parachutiste à Perpignan. Tu es reçu comme aspirant en 1958. Ce faisant, tu obtiens le brevet pré-militaire parachutiste en 1956, puis tu effectues 18 sauts d'entretien de 1956 à 1958 à Toulouse, Francazal. Tu es appelé sous les drapeaux le 1er novembre 1958 et affecté à l'école d'application de l'infanterie comme élève officier de réserve avec le grade d'aspirant. Puis, tu rejoins le 1er régiment de chasseurs parachutistes comme sous-lieutenant en avril 1959. C'est le plus ancien des régiments parachutistes français dont la devise est « Prends garde aux rapaces qui fondent du ciel ». Tu effectues ensuite le stage de chef de section à l'école des troupes aéroportées de Pau en avril-mai 1959 et tu obtiens le brevet de chef de section troupes aéroportées en avril 1959 après avoir souscrit un contrat de longue durée pour servir en situation d'activité à compter de novembre 1958. Tu as 22 ans. Tu quittes ta famille pour servir la France comme officier parachutiste. Le choix exigeant de l'excellence. Un chef de section qui conduit ses hommes au combat pour la France. Tu es engagé dans les départements français de l'Algérie en avril 1959 comme sous-lieutenant, chef de la 4e section de la 3e compagnie, code Noir 4. Vous pouvez voir figurer d'ailleurs ce code sur certains des équipements présents dans cette salle au sein du 1er régiment des chasseurs parachutistes. Ton premier engagement pour défendre la présence de la France en Algérie s'effectue du 2 juillet 1959 au 15 janvier 1960. C'est pour toi la découverte de la réalité de la contre-guérilla, d'une guerre qui fut sans nom, une guerre cachée, une guerre où les corps des morts pour la France sont rapatriés dans le silence et laissés aux bons soins des familles. Tu participes aux opérations jumelles et étincelles du plan Châle. Tu y commandes ta section lors d'éreintantes opérations au cours desquelles la mort peut frapper à tout moment.
À ton retour en métropole, tu rejoins pour une année le centre d'instruction du 18e régiment de chasseurs parachutistes à Pau comme chef de peloton d'instruction. Puis, c'est le retour comme sous-lieutenant, chef de la première section de la 3e compagnie, code noir 1, au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et c'est le deuxième engagement dans les départements français d'Algérie, du 1er janvier 1961 au 8 juillet 1961. À nouveau, ce sont les opérations de ratissage de zone, de combat rapproché. Les parachutistes apprécient ton sens du terrain et tes facultés d'anticipation de situation. La croix de la valeur militaire te sera attribuée le 4 septembre 1961. Tu es promu lieutenant le 16 avril 1961 et renouvelles ton contrat le 1er août 1961. Après la tentative de putsch, le régiment est de retour en métropole le 7 juillet 1961 à Moulins-les-Metz. Tes qualités de chef et de formateur te conduiront à être choisi pour faire partie de l'équipe de cadres en charge de la création du centre d'entraînement commando de JV dans les Ardennes. Comme officier adjoint au commandant du centre, tu élaboreras le programme de formation et d'instruction de ce centre du 8 décembre 1961 au 6 janvier 1963. Puis, du 7 janvier au 14 juin 1963, tu répéteras l'expérience au centre d'instruction de montagne de Barège dans les Hautes-Pyrénées comme officier instructeur. Ensuite, il y a une rupture. Une affectation te conduit à t'éloigner des unités à vocation commando et parachutiste. Tu es affecté au 107e bataillon d'infanterie de Brive-la-Gaillarde à compter du 15 juin 1963 comme lieutenant, chef de section à la 3e compagnie. Et à sa dissolution, tu es affecté au 126e régiment d'infanterie à compter du 1er janvier 1964. Peu motivé pour les activités routinières de la défense opérationnelle du territoire, tu démissionnes et ton contrat prend fin le 4 octobre 1964. Tu seras versé dans la réserve jusqu'au 31 mars 1976, puis radié des cadres le 1er avril 1976 avec le grade de lieutenant honoraire. Cette démission conclut un parcours militaire court mais vécu intensément. Les décorations militaires suivantes sont autant de marqueurs de cet engagement. Croix de la valeur militaire, croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, croix du combattant, médaille de la reconnaissance de la nation, médaille commémorative de l'Afrique du Nord. Puis suit une réorientation professionnelle conduite à bras-le-corps. Dès le 1er octobre 1964, tu rejoins l'Union des caisses centrales de mutualité agricole à Paris comme employé, puis rapidement cadre au département organisation, gestion, informatique. Tes qualités sont remarquées et te conduisent à être nommé inspecteur national dans ce même département. Tu effectues des détachements périodiques au département formation, information et relations publiques en animant des séminaires de cadres et tu effectues un détachement de 9 mois comme adjoint au directeur financier national. Outre tes qualités intrinsèques, révélées sous l'uniforme, cette progression au sein de la mutualité agricole repose sur une force de travail exceptionnelle. Tu obtiens ainsi le diplôme d'études techniques du CETMA, mutualité agricole, le diplôme de l'école d'État du Centre d'études supérieures de la sécurité sociale. Séjour en Seine-Maritime, où il pleut souvent, ce qui n'est pas le cas ici. Du 1er octobre 1973 au 30 juin 1981, tu assures les responsabilités de cadre comptable puis directeur financier de la Caisse de mutualité agricole de Seine-Maritime à Rouen. Parallèlement, tu es aussi directeur financier de 75 à 81 de l'Association de médecine du travail en agriculture et formateur du FIRP pour les directeurs financiers et fondé de pouvoir. Séjour en Ardèche. On redescend petit à petit vers le sud. Tu es choisi pour rejoindre comme directeur financier la Caisse de mutualité agricole de l'Ardèche à Privas. Tu exerceras cette fonction du 1er juillet 81 jusqu'à ton départ à la retraite le 30 juin 1996. Tu es désigné en outre comme membre de la Commission nationale des opérations financières et comptables par le siège central de Paris pour la région Rhône-Alpes
membre de la Commission nationale de discipline des agents de direction du ministère de l'Agriculture. Mais, comme si cela ne suffisait pas, tu exerces des activités bénévoles comme directeur financier de la maison de retraite du lac d'Issarlès de 80 à 96 et conseiller financier comptable de la MARPA de Saint-Félicien de 92 à 96. Conseiller financier comptable de la Fédération des aînés de l'Ardèche 83-96. Administrateur puis membre du bureau comme trésorier de l'association de sauvegarde de l'enfance de Privas, en plus de l'emploi principal pour lequel tu étais rémunéré. Ce brillant parcours au sein de la mutualité agricole justifie l'attribution des décorations ministérielles suivantes. Ordre, officier de l'ordre du mérite agricole. Médaille d'honneur du travail, Vermeil pour 30 ans de service. Mais tu démontres aussi un engagement citoyen dans le bénévolat. Donc je n'oublierai pas de mentionner, en sus de tes mérites éminents, professionnels, ton engagement de bénévole au sein du monde patriotique et mémoriel. Tu as été de ceux qui, au sein de ces associations, ont milité pour la reconnaissance des combattants de la guerre d'Algérie. Quelques étapes de ce combat mémoriel méritent d'être rappelées. 1962-1999, grâce à la mobilisation des associations d'anciens combattants, la mention mort pour la France s'affiche. Les noms s'inscrivent sur les monuments aux morts, les mémoriaux sont érigés. 1974, la qualité de combattant est reconnue aux anciens d'Algérie. 1977, un soldat inconnu est inhumé à Notre-Dame-de-Lorette. Octobre 1999, le terme de guerre d'Algérie est reconnu par le Parlement. Tu fus très impliqué au sein de l'ONAC de l'Ardèche à Privas de 1997 à 2010. Comme membre du conseil départemental, comme président de la commission sociale du conseil départemental, comme membre de la commission mémoire. Tu fus vice-président puis président de l'Union nationale des parachutistes des départements de la Drôme et de l'Ardèche. Tu fus membre de nombreuses associations patriotiques et tu es toujours membre actif d'associations mémorielles de notre département. Là, je vais aller plus rapidement, car la liste est longue. Et si tu étais à jour de toutes tes cotisations, ton épouse devait être content. Amicale des anciens du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Amicale du 9e régiment de chasseurs parachutistes, localement. Association nationale des anciens d'Indochine. Association nationale des amis du musée des parachutistes à Pau. Fédération nationale des combattants volontaires de l'Ardèche. Association France-Mauritanie, clin d'œil, j'imagine, à Marie. Les amis de, alors je vais peut-être écorcher le nom, Béderdra, qui avait son siège à Montesco. Fédération française européenne, encouragement au dévouement. Association nationale des officiers de réserve, section des Pyrénées-Orientales. Association de soutien à l'armée française. Association nationale des anciens d'Indochine des Pyrénées-Orientales, après ceux de Privas. Fédération nationale des combattants volontaires des Pyrénées-Orientales. Fédération nationale Maginot. Association du Centre départemental de mémoire des Pyrénées-Orientales, la FNACA d'Elle, les ACPG-CATM section d'Elle, le Souvenir français du comité d'Elle Montesco et la délégation générale des Pyrénées-Orientales où tu es avec Aline Baye, hein, notre couple de trésoriers. Hein, nous avons la parité au moins à ce niveau-là. Hein, le reste, c'est discutable. Des services bénévoles ont conduit à l'attribution des récompenses associatives comme la médaille de l'encouragement du dévouement, l'ordre du Pélican, nous partageons cet ordre, voilà, on pourra se faire une petite bouffe à l'occasion, la médaille de l'UNP pour service rendu, la médaille du mérite fédéral des ACPG-CATM et la médaille de bronze du Souvenir français et plus récemment, la médaille d'argent. Mais il n'y a toujours pas de somme allouée au titre de ces médailles. Par cette Légion d'honneur, voilà venu le temps de la reconnaissance du parcours d'une vie professionnelle et associative marquée par des mérites éminents, acquis au service de la nation française et bien à titre civil et sous les armes. La vie familiale a souffert de cet engagement citoyen pérenne. Il ne m'appartient pas ici de l'évoquer, car cela relève de l'intime.
Mon cher Henri, tu as bien mérité de la patrie. Je conclurai en citant Antoine de Saint-Exupéry qui, m'as-tu confié, t'inspira. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Je te remercie de m'avoir fait l'honneur de me choisir comme délégué ou parrain. J'ai remis de nombreuses décorations dans ma carrière militaire, et celle-ci tiendra une place unique dans mon corps d'homme et de soldat. Merci Henri. Bien, après ça, vous venez d'entendre, que dire sur ma carrière, c'est pas la peine de rajouter. Mon colonel, monsieur le maire, c'est vers le cher président aussi présent. Merci d'être venu, surtout, d'être aussi nombreux. C'est pour moi un grand plaisir que vous soyez avec moi en ce jour très particulier. Pour moi, pour ma famille, disons, qu'on garde un moral pour l'avenir de faire. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, évidemment, c'est pour moi un grand honneur. Voilà, la Légion d'honneur à titre militaire est un honneur qui m'apporte tout le bonheur. Parce que vous savez bien qu'à titre militaire, c'est quand même pas courant, hein, il y en a beaucoup, mais quand vous êtes à titre militaire, c'est quand même, on est sûr que c'est pour soi. Hein. Il n'y a pas de possibilité d'intervention extérieure possible. Mes pensées vont d'abord vers mon épouse qui est absente, parce que pour raison de santé. Mes pensées vont vers toute ma famille qui est présente, que ce soit ma fille Sophie qui vient de partir malheureusement pour son travail, le travail de son mari, ma sœur qui est là, un mari que vous connaissez tous, évidemment. Et ensuite, j'ai mes deux belles-sœurs qui sont là, sur le côté, avec leur mari. Et évidemment, je vais aussi avoir une pensée pour mes trois petits-enfants qui sont dans des fonctions à Paris et qui ne peuvent pas s'absenter à cause de leur travail très particulier. Vous savez qu'actuellement, avec les jeunes, ils n'aiment pas quitter le boulot, surtout que le boulot, ça compte pour eux actuellement. Enfin, ils sortent tous de grande école et donc ils tiennent à tout prix de monter dans l'échelle sociale et surtout économique. Bien, mon éducation, ben, écoutez, quand j'étais jeune, j'ai fait, comme on dit, jeunesse ici, dans le quartier, avec pas mal de personnes, dont certaines personnes vont se reconnaître ici présentes. Et donc, comme j'étais venu très, disons, assez ignare d'Indochine, je vais surtout avoir une pensée pour ma tante, Marie, qui était donc directrice de l'école d'Elle, et ma foi que beaucoup connaissent, parce qu'elle a un caractère, eh bien, si on ne réussissait pas, c'est une couture derrière. Bon, beaucoup quand même, hein, voilà. Et donc aussi, grâce à Philippe Gonzague, qui m'a pris, parce que ces deux personnes, que ce soit ma tante comme dans l'institution, quand je suis arrivé de l'Extrême-Orient, j'étais, comme on dit, un Niakoué. Et ce Niakoué, c'est un fils de la rizière, il a passé ses bacs à 20 ans tous, avec bac C et bac Matélène. C'est-à-dire donc à l'époque, scientifique complètement. Hein. Voici. Et donc aussi, je peux revenir à mes parents, c'est parce que, si vous voulez, mon père, pour qui j'avais beaucoup d'estime, était quelqu'un, si vous voulez, qui était très réservé. Il m'a laissé faire comme je voulais, c'est-à-dire tous mes choix de carrière. Il n'a jamais fait la moindre chose. Au contraire, il m'a aidé plus d'une fois. Et aussi, j'aurais une pensée. Alors, il était évidemment officier de la Légion d'honneur. Il est ancien de Verdun, préfet de région d'Est-Orient. Pour moi, c'était un objectif qui était impossible. Et donc, le fils, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. C'est pour ça qu'il a cherché côté parachutiste, parce que les parachutistes n'existaient pas en 1900 à Verdun, à l'époque de Verdun. Voilà. Et donc, voyez-vous, c'est un parcours extrêmement. Ma mère aussi, j'aurais une très grande pensée pour elle, parce qu'elle a, par des amis qui m'ont parlé, m'ont dit, vous savez, votre maman, elle se faisait les cheveux blancs. Mais quand même que je vous rassure, les cheveux blancs, elle les a eu à 87 ans. Hein. Voilà.
Voilà, alors donc c'est aussi, alors quittant l'école et tout ça, je me suis lancé dans une carrière, entre guillemets, militaire, et donc je suis parti à Saint-Mexan avec la 902e promotion EOR de Saint-Mexan. À la sortie de l'école, j'ai réussi à avoir le poste d'un poste parachutiste, qui était le premier CP. C'était d'ailleurs le poste, alors, après la Légion. Malheureusement, la Légion, il y en avait 2 seulement, dont un au premier rep. Je ne sais pas si j'avais pris ce poste après, comment ça aurait tourné, mais enfin, parce que beaucoup sont mis dans le col. Et donc, c'était quand même très important. Le premier CP, c'était le régiment le plus ancien, le plus décoré, et c'est pour ça que donc on s'est précipité. Moi, j'ai pu l'avoir. Mais je n'étais pas seul, parce que dans la pièce ici, vous avez le colonel Guillaume de Méritins. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voilà, hein, c'est un ancien. Lui, il a été dans toutes les bagarres au premier CP. Nous étions ensemble en 59, on était en 60 aussi à l'école de formation, on s'est suivis, et ma première relation avec lui sont extrêmement intimes. Je suis son témoin de mariage et parrain de son premier. Ça, gardez-le pour vous. Hein. Bon, hein, voilà. Et donc, c'est pour moi un grand honneur de l'avoir avec nous ici à Rennes. Et ensuite aussi, nous avons un autre du premier CP, Michel Dion, que vous connaissez, notre porte-drapeau de la Légion d'honneur, qui lui était aussi. Alors, les deux étaient à l'escadron, hein, et les deux ont la Légion d'honneur aussi. Voilà. Donc, voyez-vous, le premier CP, quand même, ça conduit à certains honneurs d'y appartenir. Voilà. Et moi, donc, à ma compagnie, quand j'étais avec le lieutenant qui était le patron de la compagnie, des Noirs. Alors là, quand j'étais revenu, on a essayé de me faire une petite fête d'arrivée, mais le lendemain, je prenais la musette, je prenais une section sans la connaître, et nous étions en plein Djebel le soir même. C'est-à-dire que le baptême a été vite fait, hein. Le baptême, c'était le baptême de feu. Voilà. Et ensuite, donc, ayant fait, alors j'avais à l'époque 24 paras, qui étaient donc des gars qui étaient tous volontaires, et toute la moitié étaient des engagés, hein, volontaires, tous parachutistes, et nous avions même dans les rangs des musulmans qui eux aussi étaient brevetés. Les anciens fels ralliés qui étaient passés à Pau pour se faire breveter, hein, en France. Donc c'était des gars qui étaient gonflés, hein, à Chauvière. Alors ensuite nous sommes revenus avec Jacques en 60, on est revenu en France, encadrer des jeunes. C'est là d'ailleurs que j'ai réussi lors des sauts qu'on avait fait, vous direz, j'en ai fait pas mal, hein, parce qu'on sautait en même temps que comme instructeurs, on entraînait nos gars, hein, parce qu'ils nous suivaient partout, mais là ils nous suivaient pour de bon, hein, parce qu'il fallait les faire passer la porte, c'est pas évident. Et donc avec Jacques, donc, lui était spécialisé dans le tir à armement, moi j'étais dans les mitrailleuses et les tireurs d'hélico. Voilà, on était dans la même compagnie et donc on s'est suivis. Finalement, au bout d'un moment, excusez-moi ce que je vais dire, j'en ai eu marre de l'instruction, j'ai demandé à corps et à cri de revenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai été réaffecté au premier CP, donc en 1961, et je suis resté en paix, je suis resté du régiment de la sortie de l'école jusqu'en 1963. C'est-à-dire que j'ai fait presque 4 ans et demi, 5 ans. C'est quand même un petit record, hein, parce que chez nous, d'habitude, quand quelque chose ne convenait pas, le siège éjectable existait. Hein. Voilà, alors ensuite, donc, revenant là-bas, j'ai fait mon deuxième séjour, et j'étais donc avec les Noirs, qui étaient toujours ma compagnie. Et après, nous avons eu le putsch d'Alger, le régiment a été exécuté, tous au garde à vous, pas de problème, on était en périphérie d'Alger, on n'est pas intervenu. Par contre, le soir, on a été rapatrié et mis sur un djebel en pénitence. Hein. Et les officiers, comme les sous-officiers, on ne pouvait pas commander la troupe. Voilà. Et tout s'est bien passé parce que nos gars ont toujours suivi leur encadrement. Voilà, alors donc partant de là, en 61, on revient en France. C'est à ce moment-là que j'ai vécu pendant 3 mois la caserne, hein,
je vous avoue franchement, je me suis un peu barbé, parce que vous savez, quand vous avez des bêtes de combat et que vous avez à aller laisser traîner un peu dans les coins, c'est pas très bon pour le moral des gars, et pour vous aussi d'ailleurs, parce que évidemment, on est habitué à des paras qui jouent chez nous. Voilà, alors donc ça, à partir de là, donc j'ai été donc affecté à JV dans les Ardennes. J'étais en permission RN, c'est deux gendarmes qui sont venus me donner un petit théo en disant il faut que vous rejoigniez votre unité. À l'époque, quand on faisait ça, c'est qu'on avait une opération en cours avec le régiment. Or, quand je suis arrivé, tout le monde était calme, et donc on m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Direction JV. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, me présentant au capitaine Flamand, j'ai appris que j'étais son second. Et je vous avoue franchement, il me dit il n'y a rien de fait, il faut tout faire. Et donc on avait des spécialistes en tout genre qui nous ont permis quand même de monter cette école. Et j'avoue un moment, ça a été une école qui était équivalente un petit peu à ce que fait Collioure. Mais on était en forêt et en pays européen, c'est-à-dire plein de côté est, regardez à l'époque vers l'est. Voilà, là aussi, alors je vais vous donner une appréciation parce que si vous voulez, j'ai été servi avec le deuxième, le remplaçant du capitaine Flamand, qui était le capitaine Legoff. Le capitaine Legoff m'a envoyé, parce qu'on est resté en correspondance, voilà ce qu'il m'a dit. Excusez-moi, c'est les compliments que je me fais. Vous allez voir, je retrouve de le lire, c'est tout mon attachement à ce capitaine à l'époque. Quant à vous, sachez Roger, que j'ai été très heureux de travailler avec vous et d'avoir pu communiquer dans les mêmes états d'esprit, jeunes et dynamiques, qui demeurent les vôtres, j'en suis sûr. Et un peu plus loin, il me dit, vous avez été très regretté par tous, parce que lui est resté avec certains moniteurs, et moi j'étais récupéré à Barège, je vais vous en reparler après. Alors donc il m'a dit ça, je ne peux que souhaiter qu'un jour nous soyons encore à créer un quelconque centre, quelque part et ensemble. C'est quand même sympa de sa part de... Voilà, et après, ça j'ai arrivé, ça a été donc direction Barège. Barège, c'est une école, c'était le centre d'entraînement de montagne, de Seine. Et donc il existe toujours, hein, tout ça. Voilà, et donc il fallait skier, donc il fallait être breveté dans les éclaireurs skieurs si possible, et avoir, disons, d'avoir le chamois un peu plus, pas de bronze, et un autre qui était en fait le brevet moniteur de ski, et de Varap. Hein. Varap, c'est la montagne de la belle montagne. Voilà, et donc à partir de là, donc, ça s'est bien passé. J'étais avec le colonel, le commandant antique, qui est devenu après colonel. C'était un para qui était très connu de tout partout. Hein. C'était un gars qui avait une aura qui était extraordinaire. Il disait aux gars, on monte là, tout le monde passe. C'est incroyable. Voilà. Et donc j'ai quitté à ce moment-là, affecté dans le 107e RI, BI, bataillon à l'infanterie, plus le 126e dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Alors à l'époque, la défense opérationnelle du territoire, on prend un régiment et on le dissout dans la nature. Et il faut le caser chez l'habitant, partout, de manière qu'en cas d'attaque, on puisse regrouper les nouveaux, les raviver pour attaquer. Voilà. Et donc, devant ça, c'était quand même terrible. Moi, j'ai démissionné à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, je vais vous donner en partant, comme je quittais la division parachutiste, je me suis présenté au général. Alors, je vous explique, quand j'étais à JB et à Barège, je dépendais directement du colonel adjoint de la division ainsi que du général de la division. Si vous voulez, c'était un impact exceptionnel. On ne passait pas par le 3e bureau instruction de la division 1, pas du tout. On court-circuitait tout le monde. Évidemment, le général comme le colonel pouvait attirer un n'importe quel moment, il était chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu faire. Et alors, quand j'ai publié, j'ai essayé de le saluer, je lui ai laissé un mot. Il m'a répondu de la façon suivante. Je vais essayer de faire le passage qui me concerne. Vous avez fait du bon travail à la division, et JV et Barège ont été des étapes importantes dans la vie de la division, et vous y avez eu une part de choix. Voilà. Après, il me dit si vous avez besoin de moi. C'était une relation personnelle à ce moment-là. Voilà. Et donc, vous sachez que cette phrase n'enlève rien, et pour moi, c'est un grand bonheur parce qu'il me l'a envoyé. Alors, quant à la mutualité agricole,
Donc, j'ai eu la chance de ma jeunesse d'être avec ma tante Rose Rocher, que vous connaissez certains, qui était donc exploitante agricole. Et vous savez bien qu'à l'époque, les gamins, on ne courait pas voir les copains, on était direction d'exploitation et il fallait participer. J'ai appris beaucoup, parce que ça m'a servi après, dans la nouvelle carrière que je connais, la carrière avec la mutualité agricole, Groupama, tout ça. Voilà, alors donc à partir de là, je vais être court, parce que si vous voulez, j'ai eu 2 patrons, pardon, pour Rouen où j'étais parti pour simplement 1 semaine et 15 jours éventuellement. J'y suis resté 9 ans. Avouez que quand même là. Et enfin, j'avais toujours des retours de mon organisme central qui n'a jamais voulu couper le cordon. C'est-à-dire que lorsqu'il manquait quelque chose, j'étais à 1 heure du siège central et au boulot. Voilà. Et donc je rejoignais les séminaires, je rejoignais disons, tout ce qu'il fallait, les réunions, et pour animer face au directeur, puisqu'à l'époque, je suis passé rapidement directeur financier. Et alors, une fois là-bas, les Ardéchois sont venus me débaucher de là-haut avec un argument en disant si vous venez chez nous, ça fait 350 km de moins pour arriver chez vous. C'est curieux, mais j'ai dit oui. Voilà, et c'est comme ça que j'ai terminé là-bas et que j'ai pris pas mal d'engagements vous avez entendu en parler général. Je me suis mis un peu partout. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne me suis pas embêté, j'avais très peur. Et en plus, j'ai vu un médecin qui disait toujours, surtout, pas de transat, pas de fauteuil. Vous êtes foutus si vous y mettez. Essayez de sortir de chez vous et de faire. Voilà. Et je fais construire là-bas, mais avec mon épouse, on est revenu heureusement en 2010. Et grâce à cette période, je suis avec vous depuis et avec les associations. Voilà. Et en tout cas, donc, je vais remercier infiniment le général pour c'est un bien grand mot, vous savez. On fait du boulot, comme on dit, dans le travail. On y va, on ne pense jamais qu'il lui faut ça pour plus tard. On le fait en son âme et conscience. Et j'avoue humblement, j'ai toujours travaillé et j'espère encore avoir suffisamment de santé, j'espère que le bon Dieu me l'accordera, de manière que je puisse encore finir un contrat que j'ai moral, du souvenir français. Et c'est encore, il faut que j'arrive jusqu'en 2025. Et par contre, je vais vous dire une chose, 2025, avec Aline. Mais avec Aline, parce que c'est un plan, c'est foutu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Achille, de toute l'amitié que tu me portes et de tout, surtout aujourd'hui. Parce que ce que vous avez entendu, vous savez, bon, parfois je discute avec lui pour des petits morceaux. Mais je n'ai jamais dit ce que je faisais complètement partout. Et vous savez, chez nous, écoutez, j'ai pris un peu le chemin de mes ancêtres, qui j'espère qu'ils vont prendre aujourd'hui. Et j'espère que j'aurai été fier de ce que j'ai pris ici sur Terre. Voilà. Et quand je finis, c'est 86 ans de vol qui sont en cours. Voilà. Henri. 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 Montre. Henri.
Ah. Merci à tous, à toute l'équipe. Régiment de rapaces, la gloire de tes anciens, malgré le temps qui passe, reste notre destin. Malgré le temps qui passe, reste notre destin. Au Ménil et en Alsace, les paras du premier ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Ont déjà délivré la France, rendu la liberté. Du Laos au Tonkin, le bataillon sans fin, dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Dans les rizières et les marais, firent la gloire du premier. Sur la terre africaine, l'avion les a menés vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Vers des combats et vers des peines qui furent notre fierté. Régiment de rapaces, reprenant le flambeau, prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Car sur la terre de France, ailleurs s'il le fallait, nous resterions le fer de lance de